À genoux. La promotion 2022 de l'école des commissaires des armées portera le nom de Solferino. À gauche. Gauche. J'ai intégré l'ancrage santé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense, du fait des valeurs et de l'éducation de mes parents. J'ai grandi dans une famille avec une appétence pour le domaine médical. Je suis devenue sapeur-pompier volontaire. Et ensuite, j'ai intégré le commissariat des armées. Je trouvais que le service de santé des armées me permettait de concilier à la fois mes études de droit et mon appétence pour le domaine médical. Et donc je vais vous faire la visite de la production. Donc il y a différentes lignes de production. Je voulais vraiment un métier opérationnel qui puisse me permettre d'exercer pleinement mes fonctions d'administrateur avec des fonctions en fait d'officier, de militaire. Et cette dimension opérationnelle, cette dimension de fraternité, de dépassement de soi, c'était vraiment des valeurs que je voulais retrouver dans mon travail. Alors, au sein du service de santé des armées, l'apport indispensable des commissaires, c'est de gérer toute cette partie qui ne relève pas des domaines techniques médicaux, et notamment la partie finance, la partie achat, gestion des ressources humaines ou tout le soutien vie que peut nécessiter une unité. Vous avez donc des forces armées qui sont soutenues, donc il y a un soutien médical. Le soutien médical, il se fait à travers des soignants, des médecins, des infirmiers, des dentistes. Notre côté opérationnel se traduit à travers le côté indispensable des produits qu'on doit amener auprès du soignant pour qu'il puisse travailler. L'intérêt, c'est de voir aussi tous vos homologues. C'est un métier passionnant et qui permet, de la sortie d'école jusqu'à une fin de carrière, de pouvoir trouver, quel que soit le domaine d'activité, je pense, un complet épanouissement dans son environnement. On nous montre tout le travail de maintenance, d'ingénierie, du matériel en fait médical. Toutes les couches simplement fermées. Et ça met combien de temps? Ça met 1h30. On fait un. Cette année, vraiment, c'est une école d'application où on découvre le métier qu'on va exercer, les missions qui nous sont données et la panoplie de toutes les fonctions qu'un commissaire santé peut être amené à exercer. À partir de février, on va commencer des stages pratiques pour découvrir le métier qui sera le nôtre en fait, à notre sortie d'école. Pour ma part, ce sera à la Chia de Percy et au CMA de Bordeaux. C'est à nous de réfléchir, de trouver un moyen en fait, de pouvoir tester l'efficacité de ce matériel. Un commissaire, c'est un administrateur militaire. Évidemment, au quotidien, c'est de l'administration, mais ça reste un militaire disponible en tout temps, en tout lieu. Voilà, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment le sens du service, le soutien du patient, quelles que soient les conditions auxquelles nous devons faire face. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite transmettre aux élèves aujourd'hui. Donc là, on vient nous présenter un shelter qui contient un scanner et ça a été assez impressionnant parce que j'avais pas conscience, vu de l'extérieur, qu'à l'intérieur, il y avait un scanner entier qui pouvait être déployé au plus proche en fait, du théâtre d'opération et servir aux médecins pour soutenir les forces armées. C'est passionnant. Ça confirme le fait que dans le service santé des armées, je vais pouvoir être au soutien direct des forces armées, mais également être au soutien des patients dans les HIA. En fonction des postes que je vais choisir, je vais pouvoir donner un sens à ce que je voulais faire et donc je suis pleinement satisfaite. Un commissaire en HIA, communément, on dit que c'est le soutien du soutien, c'est-à-dire que c'est la personne qui va apporter les moyens nécessaires au corps médical et paramédical pour qu'eux-mêmes puissent assurer leur mission. On peut également aussi être affecté dans un centre médical des armées. C'est un échelon intermédiaire entre les forces et l'hôpital d'instruction des armées. C'est le premier, échelon qui soutient au plus proche les forces armées. Donc merci à tous les deux pour les données que vous avez pu m'extraire pour notamment les urgences et le service de réanimation. Je vais aller voir le chef de pôle pour lui montrer ses résultats par rapport au contrat d'objectifs et de moyens pour préparer le COPIL. Plusieurs casquettes dans ma fonction. C'est donc chef de service en tant que contrôleur de gestion. Le deuxième, c'est donc celui d'officier des sports. Et le troisième, c'est celui de référent administratif des officiers de permanence. J'entendrai la même chose de vous demain, avec notamment le service de chirurgie maxillofaciale. Merci à tous les deux. Je suis amené à être l'interlocuteur direct des chefs de service, des chefs de pôle de tout l'hôpital. Donc mon colonel, je me permets de venir vous voir aujourd'hui. Je voulais présenter certains indicateurs pour votre pôle, en espérant que vous ayez, vous, à votre niveau, des éléments d'analyse que, à mon niveau, je ne peux pas avoir. En tant que contrôleur de gestion, il y a une dimension très humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà donc ce côté, face-to-face avec les différents chefs de service. On est en interaction permanente avec eux. C'est un maillon qui est complètement incontournable pour nous, puisque pour tous les groupes de travaux, toutes les innovations, mais même le pilotage au quotidien, ce sont nos interlocuteurs permanents pour tous ces sujets-là. Oui.
La chance d'être un jeune sorti d'école en hôpital, c'est qu'on peut endosser plusieurs casquettes. Moi, j'ai eu la chance qu'on me propose officier des sports. J'ai une certaine marge de manœuvre pour pouvoir créer, proposer auprès de la chefferie des activités diverses. On va perdre un 10. On repart sur une série, mais cette fois-ci 15, 15, 15. Qui dit HIA dit forcément militaire. Et donc le sport permet de se maintenir en condition pour justement répondre aux exigences des OPEX. Le but principal, c'est d'être directement rattaché auprès de la chefferie et en particulier de la directrice de l'hôpital. Et c'est de lui fournir des éléments objectifs pour l'aider dans le pilotage de l'hôpital. En général, je vous propose que l'on commence ce petit point de situation. On se rend compte que la MPR est plutôt en bonne santé, avec des objectifs dépassés, que ce soit à la fois pour le contrat d'objectifs et de performance ou le contrat d'objectifs et de moyens. Donc une bonne santé pour ce service en particulier qui se confirme depuis les 6-7 derniers mois. Je me félicite là. Bonjour. Bonjour, professeur. Vous allez bien? Ça va? Bien. Je venais vous voir, c'est par rapport aux données d'activité du bloc opératoire qui sont plutôt encourageantes là, pour ce début d'année. Et je voulais voir avec vous si vous avez déjà des premiers éléments d'analyse que l'on pourrait explorer ensemble, voire même avec le cadre de Paul, pour confirmer tout ça. L'effet final recherché, c'est au profit du patient. Je trouve le sens de mon métier avec l'aide que je peux apporter aux praticiens ou au personnel paramédical. Et à la fois cette facette purement militaire, mais aussi finalement civile, je trouve, pour la population française. Bonsoir madame, au revoir. Merci. Parfois je suis amené à être officier de permanence, mais aujourd'hui, la journée est finie.